Alors, bon, on est dans des moments où on a de grandes épreuves. En vérité, on a, bon, moi j'ai déjà connu un petit peu ces épreuves aussi à votre âge. Il y a eu des attentats, il y a eu des choses comme ça. C'est vrai que là, peut-être, avant on était habitué à des attentats, où il y a des bombes, d'accord, il y avait Place de la République. Je me souviens quand j'étais étudiant. Donc une bombe avait sauté, les gens étaient déchiquetés, etc. C'est vrai que ça fait moins, si on peut dire, ça fait moins sauvage, si on peut dire. Bon, je sais pas, c'est des comparaisons un peu macabres, quoi. Mais là, et puis les images qu'on a vues, voilà, c'est des choses, bon, c'est des choses qui sont, qui dépassent l'entendement. Voilà. Donc pour nous, c'est vraiment des épreuves. Alors, moi, je vais vous dire un petit peu comment j'ai vécu ça. En fait, quand on a des épreuves comme ça, la première chose on réagit à chaud. Bon, au départ, forcément, on perd ses repères. On est un petit peu comme étourdi. Bon, en plus, c'est vrai quand on est jeune, on est peut-être, on réagit peut-être un peu différemment parce qu'on n'a pas une famille à charge. Ouais. Quand on a une famille à charge, on pense à ses enfants et tout, donc c'est beaucoup plus puissant, si on peut dire. Je me souviens quand j'étais étudiant aussi, il y avait la guerre du Golfe à la fin de mes études. Bon, c'est-à-dire j'ai vécu ça sans vraiment, ça pouvait être on présageait la guerre mondiale, on présageait des choses, mais bon, je veux dire quand on est tout seul, on se dit bon, de toute façon moi je suis là, si je passe ailleurs, on passe ailleurs, voilà. Mais après, quand on a une famille, on vit les choses très différemment. Donc au début, on perd ses repères, vraiment, on est sous le choc, on a peur, franchement, on a peur, hein, comme on a dit. Ensuite, il y a des phases, ensuite on passe à l'indignation, la révolte, la colère, comme ça bout à l'intérieur. Et après, petit à petit, ben, on commence à surmonter dans le meilleur des cas, hein, évidemment. Et puis on en arrive à se remettre en question. On se remet en question, et au début, ben, c'est au niveau de la pensée. Et puis à un moment, on voit que ça se fait un peu naturellement, ça passe dans l'action, ça passe dans la façon d'agir, la façon de vivre. Et comment ça se traduit? C'est qu'en fait, presque miraculeusement, si on peut dire, on voit plus du tout la vie de la même façon. C'est-à-dire, du jour au lendemain, on voit les choses complètement différemment. Et on a un équilibre entre l'essentiel et l'accessoire qui paraît se rétablir. Ça veut dire, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. On a des tas d'occupations dans la vie, et de préoccupations, et de hobbies, ou de choses comme ça, qui sont accessoires, utiles, c'est bien, je veux dire, c'est des choses qui agrémentent la vie, et qui des fois prennent, parce qu'on est comme dans une société un peu de loisirs, une société de plaisir, de loisirs, et donc souvent ben, ça prend une grande dimension, et ça prend beaucoup d'importance, ça fait un peu d'ombre peut-être à des choses plus essentielles. Et puis dans ces moments d'épreuve, ben, il y a un rebasculement, un rééquilibrage qui se fait finalement, et il y a les essentiels qui reprennent leur place, et les accessoires, on voit même plus ce qu'on trouve dedans, quoi. D'accord? Donc il y a, si on peut dire, un rééquilibrage des priorités de la vie. Forcément, quand on a une famille, on se recentre beaucoup sur sa famille, on se recentre beaucoup sur ses amis. Forcément, on ne se dispute plus, quoi. D'accord? C'est évident que ce Shabbat, personne ne s'est disputé. Je veux dire, on n'a pas envie de se disputer avec qui que ce soit. Et puis on se recentre, évidemment, ben, on se souvient, on repense à notre Avinu Sheba Shamayim, notre Père qui est dans le ciel, au Créateur. On se recentre aussi sur Akadosh Baruch Hu, c'est automatique, hein. On a ça en nous. Forcément, on ne prie plus de la même façon, la tefila c'est plus la même, on étudie davantage, on réfléchit, ça tourne tout le temps, jour et nuit. Forcément, on va dire au niveau de ce qu'on appelle la tsniout, comment on appelle ça en français, la pudeur. Forcément, il y a comment dire, des protections qui reviennent automatiquement. On est moins enclin à un certain laisser-aller des fois à ce niveau-là. Et ce
qui est incroyable, c'est que ça se fait, ça devient une évidence. Ça devient une évidence, d'accord? On dit que nous, on a eu plus d'1,2 million prophètes, les Névim. D'accord? C'est marqué qu'il y a eu 600 000 hommes de plus de 20 ans qui sont sortis d'Égypte, et il y a une Mara qui dit qu'il y a eu 2 fois plus de prophètes que de sorties d'Égypte dans l'histoire juive. Oui. Donc ça fait 2 fois 600 000, 1,2 million. En vérité, nous, dans le Tanakh, dans le canon biblique, dans la Torah Shebirta, la Torah écrite, on en a 48. On a 48 prophètes qui sont référencés. Eux, ils ont prophétisé pour l'éternité. Et c'est marqué que tous ces prophètes-là, quel était leur rôle? C'était justement de faire ça. C'était de rééquilibrer, de nous redonner des bonnes lunettes pour voir la vie correctement et voir qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est accessoire. D'accord? Parce que toute la vie, souvent, c'est ça le problème, c'est ce déséquilibre. Et c'était le travail des prophètes. Donc, tous ces prophètes-là, qui n'ont pas écrit des prophéties qui ont été transmises, mais en fait, ils servaient de conseiller, les gens demandaient qu'est-ce que je dois travailler, où j'en suis, etc. Et c'est marqué que, par un simple geste, un tout petit geste comme ça, vous voyez ce geste-là, comme ça, quand Achashverosh donc a enlevé son sceau, qui était sa bague, qui servait de sceau pour signer tous les décrets que lui pouvait faire. Donc Achashverosh, il était roi sur combien de nations? Combien de nations? 127 nations. Donc bon, c'était l'empereur du monde, hein, d'accord? C'était tout le monde méditerranéen, c'est lui qui dirigeait ce monde-là. Eh bien, c'est l'empire de Perse et Madaï. Lorsqu'il a dirigé, quand il a enlevé ce sceau, eh bien, il a donné à qui? Il a donné à Aman, d'accord? Et Aman, c'est un descendant de Amalek, qui est l'incarnation vraiment de tout ce qui est le mal, le rat, les midot raot, et lui qui est prêt à faire du mal au Bnei Israël, au Klal Israël, et à attaquer, si on peut dire, à Kadosh Baruch Hu et son peuple, il est prêt à se suicider pour le faire. Ça, c'est la spécificité de Haman. Normalement, une personne normalement constituée, quelle qu'elle soit, aussi folle qu'elle soit, aussi mauvaise qu'elle soit, sa méchanceté, sa cruauté va s'arrêter là où il commence à se nuire à lui-même. Il veut bien nuire aux autres, mais pas si ça commence à lui nuire à lui. C'est logique, d'accord? Amalek, lui, il est dans les nations, dans les 70 nations, au-delà de ça, et lui, il va aller jusqu'à, Chazal, ils disent qu'il est capable, pour refroidir un bain d'huile bouillante, il est capable de se jeter dans le bain d'huile bouillante pour le refroidir. Imaginez une friteuse, d'accord, qui est sur le feu, et pour refroidir ne serait-ce qu'une minute, parce que de toute façon elle est sur le feu, donc elle va rebouillir dans 2 minutes. À quoi ça sert? Mais lui, il est capable de plonger dans la marmite, rien que pour le refroidir 2 minutes. Ça veut dire qu'il n'y a plus de raisonnement, il n'y a plus de logique. D'accord? Il est capable de se détruire pour faire même un peu de mal, s'il peut. D'accord? Ça, c'est la particularité c'est comme ça qu'on reconnaît Amalek. Et Aman, il descend de ce peuple d'Amalek. Et donc, lorsque Achashverosh lui donne la bague, eh bien, le Klal Israël, qui est d'après les Chachamim passé un de ses points les plus bas à cette époque de Purim, d'accord, entre les deux temples, c'était, donc il a fait combien de temps? Ça fait 2500 ans à peu près. Eh bien, il a fait plus en faisant ce geste que tous les prophètes. Donc ce geste-là de retirer la bague, de la donner à Aman, les Chachamim disent, il a fait plus que tous les prophètes réunis. Pour faire quoi? Pour nous redonner la vision correcte de la vie. Et effectivement, on a fait une chouva spectaculaire, toute l'Israël a fait une chouva à ce moment-là spectaculaire, quand ils ont vu que les choses allaient tourner de cette façon. C'était quoi le projet? Le projet est très simple. Le jour J, qui était donc inscrit, c'est tout ça dans la Megillat de Purim, donc c'est le prochain Chag, c'est Purim, on commence à préparer en espérant que ce soit notre Géoula, notre libération. Eh bien, ça a duré 9 ans en vérité. Dans la Megillah, on a l'impression que ça passe assez vite, mais toute cette histoire a duré 9 années. Et en fait, le final qui était prévu, donc, le 14 Adar, le mi-Adar,
ce qui était prévu, c'était en vérité que chacun y tue son voisin. D'accord? Vous avez compris de qui je parle, et qui tue et qui est tué. D'accord? Chacun devait tuer son voisin. Et Chazal raconte que d'ailleurs, les années qui précédaient, les gens qui étaient... Alors évidemment, tout le monde n'était pas dans ce projet fou, oui. C'est une minorité, comme d'habitude. La majorité des gens n'adhéraient pas à ça, mais n'osaient pas aller contre. Mais la minorité des gens qui étaient dans ce projet-là, ils menaçaient les gens. Donc ils croisaient un juif, ils lui faisaient signe comme ça, en disant tu sais ce que je vais te faire, et je prendrai ta maison, je prendrai tes affaires, etc. Et donc pendant les temps qui ont précédé le jour J, eh bien les gens attendaient que le feu vert soit donné, et quand le feu vert était donné, ça y est, ça devait se faire en une journée. Et alors après vous connaissez l'histoire, on ne va pas faire un procès pour Purim, mais notre tchouva a fait que ça s'est inversé, et au contraire, Mordechai, qui était la principale cible de Haman, eh bien, est devenu le vice-roi, et c'est lui qui a finalement dirigé le pays ensuite, et les Juifs, évidemment, étaient dans le shalom, étaient dans la paix pendant des dizaines d'années. Voilà, donc ça, c'est ce qui se passe quand on a des épreuves pareilles, c'est qu'on a, bon, si on veut dire en d'autres termes, le Yetzer Hara, on en garde toujours évidemment, on n'est pas devenu des anges, des malachim instantanément, mais d'un seul coup on se sent allégé, on sent notre Yetzer Hara qui s'en va, on sent qu'il y a des bêtises, on n'en a même plus envie, on sent qu'on a envie de faire des choses qu'on sait qui sont positives, que c'est ça la volonté d'Hachem, et ça se fait presque automatiquement, instantanément. Bon, vous allez me dire évidemment c'est la bonne réaction, d'accord? Parce que je sais que ça peut arriver que la réaction est au contraire inverse, qu'une personne, elle s'éloigne encore plus. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que quand il y a des épreuves pareilles, quelle que soit la force ou l'intensité de l'épreuve, le problème, c'est que ça ne dure qu'un temps. On a eu la même chose à Hanouka aussi, je ne vais pas refaire parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps, mais là aussi, la civilisation grecque a voulu nous annihiler, nous helléniser, et on a fait tchouva, et il y a eu la restauration du Beth Amikdash, mais c'était il y a 2200 ans à peu près, et c'était au milieu du deuxième Beth Amikdash, mais ça n'a pas duré très longtemps non plus, ça a duré quelques dizaines d'années, ce sursaut, enfin il y a eu 200 ans encore de Beth Amikdash, du temple, il y a eu un sursaut, et de nouveau, avec la civilisation romaine, on est retombé, et il y a eu l'exil et la destruction du temple. Donc ce qui se passe, quelle que soit l'intensité de l'épreuve, c'est que ça finit par s'estomper. Ça finit par s'estomper, ainsi est fait l'homme, comme si on oubliait finalement. Donc les émotions extrêmement fortes qu'on a eues sur le moment, elles passent, on reprend la vie, et puis ces accessoires reviennent, ils reprennent leur place, et l'essentiel repart. Évidemment, c'est pas tout blanc, tout noir, hein, évidemment, mais alors ça dépend. Ces petites épreuves, ça dure quelques heures, ce sursaut de vision claire des choses. Si c'est une épreuve moyenne, quelques semaines, quelques mois. Quand c'est une épreuve énorme, ça peut durer quelques années. C'est rare que ça dure toute une vie. Mais on finit par retourner un petit peu dans notre vision un peu floue des choses. Et ce qu'on peut toujours espérer, c'est qu'on ne redescend pas quand même à la ligne de base. D'accord? Qu'on gagne un acquis, qu'on garde un acquis. Et c'est comme ça que d'acquis en acquis, d'épreuve en épreuve, on arrive finalement à évoluer. Alors évidemment, c'est dommage qu'à chaque fois, on ait besoin de fonctionner au bâton. Ce serait mieux de le faire spontanément. Ça, c'est notre problème, c'est notre nature. On fait aussi spontanément. Et comme on a dit tout à l'heure, comme les Chachamim nous disent, Achashverosh, par son geste, il a fait plus que tous les prophètes. Et c'est vrai que toutes les dernières épreuves qu'on a eues ces derniers temps, la semaine dernière, en Eretz quelques semaines avant, cet été, à chaque fois ça nous a à chaque fois remis des choses claires devant les yeux, et puis ça repart très vite, au bout de quelques semaines ça repart, et puis de nouveau on a un rappel. Alors c'est évident que vous êtes tous là, je pense convaincus, ça, je pense pas qu'on va en parler, que pour vous, c'est pas le hasard qui gère le monde, évidemment.
Donc, forcément, plus on garde la mémoire fraîche, ben, plus les rappels se passent. D'accord? C'est le principe de base. Donc, nous, on doit essayer, et c'est le but de ce cours, et c'est le but de tous les cours et de tous les chizokim s'appellent, on dit en hébreu, les renforcements qu'on essaye de prendre dans ces moments-là. C'est le but d'essayer de faire en sorte qu'on n'ait plus besoin d'épreuves, qu'on puisse faire ça que dans la simra, que dans la vodat Hashem, sans avoir besoin de vivre des atrocités pareilles. Et ça, finalement, c'est toute notre histoire du peuple juif depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov. Si on voit déjà les épreuves, Abraham Avinu, il a eu 10 épreuves. Yitzhak Avinu, il a eu la Kedat Yitzhak essentiellement. Yaakov Avinu, on a dit les semaines dernières, sur 147 ans, il a eu 130 ans d'épreuves. Donc il a eu énormément d'épreuves. On ne va pas les citer, on les a citées avec Esav, Lavan, etc. Yosef aussi, combien d'épreuves il a eu Yosef, et ses frères. On va surmonter même à Moshe Rabbeinu, la vie de Moshe Rabbeinu, même en tant que fils adoptif de Paro, prince, etc. Mais combien d'épreuves il a eu. Et nous-mêmes après dans l'esclavage pendant 210 ans, ensuite 40 ans dans le désert, l'épreuve des Méraglim, on devait rentrer en Eretz Israël tout de suite après la sortie d'Égypte, et finalement on est resté en désert pendant 40 ans, tous les hommes sont morts sauf la tribu de Lévi, et ainsi de suite. Et tous les exils, les 4 exils, donc les grands exils, la Babylonie, Perse et Madaï, c'est l'histoire de Purim, Hanouka, c'est l'histoire avec les Grecs, enfin, les Grecs c'est Hanouka, Rome, on est depuis 2000 ans. Tous ces exils-là, on va dire l'exil de Rome, le point culminant, si on peut dire, c'est la Shoah, d'accord, il n'y a pas si longtemps que ça, seulement 50 ans, 60 ans. Donc, toutes ces épreuves-là, finalement, c'est elles qui ont construit le peuple juif. C'est finalement toutes ces épreuves qui font qu'on est là. D'accord? Et ce qu'on est. Alors, c'est rentré dans, on va dire c'est rentré on va pas dire dans nos gènes, parce que c'est pas génétique, mais c'est rentré dans nos neshamot, dans nos âmes. Ce qui est beau aussi de voir, c'est que dans les nations, dans les 70 nations, il y a des non-juifs qui arrivent à rentrer et qui adhèrent à ça. Hein, bon, tout ça, on a déjà parlé dans d'autres cours, comment c'est possible. Avec ce qu'on dit, là, ça paraît incroyable que quelqu'un puisse monter dans le train, parce que là, on a compris qu'on est vraiment au terminus, d'accord? Donc, comment quelqu'un il peut monter dans le train jusqu'à la fin? C'est miraculeux. Voilà, nous, on a toujours été... c'est vrai qu'on repousse les gens qui veulent se convertir au début, parce qu'on ne veut pas qu'ils fassent sur un coup de tête, mais le Tal Israël est ouvert. Tout celui qui veut rentrer, il rentre, et il peut avoir ce mérite-là. Donc ça, c'est ce qui nous a créé, qui a fait qu'on est ce petit peuple-là, pas nombreux, mais le plus ancien, et sur lesquels les yeux de tout le monde est rivé. Alors Chazal, il décrit ça de façon toujours par rapport aux animaux, c'est souvent comme vous savez, les fables de La Fontaine, ça vient de fables grecques qui elles-mêmes viennent de la Gemara. Ce sont des machalim, donc beaucoup de machalim, beaucoup d'exemples sont donnés comme ça par rapport aux animaux, à la nature, parce que c'est très expressif. Et on est comparé effectivement à une brebis. On est une brebis et on est au milieu alors c'est le contraire, d'habitude il y a un troupeau de moutons. Là on est une brebis mais au milieu d'un troupeau de loups. D'accord? Donc il y a 70 loups, c'est les 70 nations. Et nous on est là au milieu. Et effectivement, normalement, il n'y a rien à faire, quoi. Je veux dire, ça ne dure même pas le temps de le dire. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère ça, et ce qui fait qu'on est toujours là. Alors nous, maintenant, comment on peut... qu'est-ce que la Torah elle nous a donné? Ça, on a un capital, donc, héréditaire, qui est dans notre neshama, dans nos gènes, dans tout ce que vous voulez. Mais ensuite, nous, on l'entretient. Donc, comment on l'entretient? On l'entretient finalement, et on comprend quand on nous dit qu'on doit ressentir à Pessah comme si on était sorti d'Égypte. On sait que toutes nos fêtes, ce n'est pas des commémorations. On nous demande à chaque fois, c'est un peu difficile, de revivre la chose. À Purim, on nous demande de nous déguiser, de boire, de refaire de lire la Megillah, on refait des pièces de théâtre, quoi. On essaie de revivre ces moments-là,
Il y a des fêtes où on le sent plus que d'autres. À Sukkot, on nous demande de sortir, d'aller dans la souka. C'est bizarre on essaie de revivre les choses. On raconte sur des grands rabbinim, entre autres de Refetz Chaim, que des fois même, il y avait un rav, il avait mis des chaises dans une pièce. Enfin, en fait, on avait entendu un grand bruit, comme ça, un effondrement dans une pièce, et c'est le Talmidi, il ouvre la porte, il avait fait 2 rangées de chaises, et c'était tombé, parce qu'il passait au milieu, et il voulait revivre Kriyat Yam Souf, la traversée de Yam Souf. Donc il voulait ressentir les choses, d'accord? Donc, bon, ça provient de quoi, ça? C'est qu'en fait, nous, on essaye finalement puisqu'on a compris que ces épreuves-là, qui sont les plus désagréables qui soient, l'Égypte, on ne va pas en parler, tout le monde connaît, mais l'exil d'Égypte, on n'arrive même pas à y croire, si on peut dire, tellement ça paraît fou. D'accord? Paro, il tuait combien? 150 bébés le matin et le soir. Donc, alors nous, on lit ça comme ça vite fait, mais des fois, il faut utiliser son imagination. Il faut imaginer des policiers, une armée égyptienne, qui va dans les maisons, qui voit que les femmes sont enceintes, qui compte les nombres de mois, qui revient, qui prend les bébés, soit qui les jette dans le Nil, soit qui l'amène pour le bain de Paro, pour se baigner dans le sang des enfants. D'accord? Voilà, etc. On voit que les Bnei Israël, à un moment, les Égyptiens ont refusé de leur donner la paille, donc ils devaient continuer à faire les briques, alors ils travaillaient nuit et jour, ils allaient dans les champs pour prendre la paille, mais le problème c'est que les Égyptiens ne voulaient pas leur donner de la paille, donc ils leur tapaient dessus. C'est marqué que à un moment, ça sentait mauvais chez les Bnei Israël parce qu'ils étaient pleins de plaies qui s'infectaient. Donc, c'est des choses qu'on ne peut même pas imaginer. C'est des choses qu'on ne peut pas imaginer. Bon, nous, on lit ça, on ne réalise pas, c'est normal, hein, d'accord? Et donc, ces épreuves-là qui paraissent démesurées, en fait, en essayant de les vivre virtuellement, alors on va à chaque fois retrouver cet équilibre dans la vision des choses, et du coup, on n'a pas besoin de vraies épreuves. C'est ça le but. D'accord? Donc quand on fait les fêtes, Chagim, Pessah, Shavuot, Sukkot, Hanouka, Purim, plus on va essayer, au lieu de se concentrer sur le déguisement, boire, etc., mais plus on va essayer, ou des fois la DJ, je sais pas, plus on va essayer de revivre les choses, d'essayer de se remettre dans leur peau, dans leur situation et de ressentir, plus automatiquement, ça demande un gros effort, c'est sûr, mais on est dans le monde du virtuel, donc voilà, on connaît, plus on va réussir à transformer, à concrétiser et à ne pas avoir besoin de ces épreuves. On va les vivre finalement virtuellement. Ça, c'est tous les chagim. Pareil, évidemment, tout ce qui est l'imoud à Torah. Quand on va étudier, plus on va étudier la Torah, moins il y aura besoin d'épreuves. Tous les efforts qu'une personne va mettre dans le limoud à Torah, et voilà, vous êtes venus de loin, ça j'ai un peu souligné ça, les efforts, c'est marqué Srar Psia, ça s'appelle, Srar Psia, le salaire pour les pas, pour chaque pas. Quand on va à un cours de Torah, quand on va faire une misa, on a un srar, un salaire sur chaque pas. Alors c'est quoi le salaire? C'est pas qu'on va toucher de l'argent. C'est que la personne, le plus grand salaire c'est quoi? C'est d'y voir clair dans sa vie. C'est ça le plus grand salaire. C'est savoir qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut vivre, c'est tout. Donc ça c'est le limoud. Pareil, l'accomplissement des mitzvot en général, que ce soit les hommes, les tfilines, que ce soit la tsniout pour les filles, enfin nous aussi on a une partie de tsniout. Tous ces efforts-là qu'on fait pour essayer de se rapprocher, on sait que c'est pas facile, c'est ça, c'est pour ça, c'est le but. Tous ces efforts qu'on fait pour essayer de se rapprocher de la volonté d'Hachem, en faisant les mitzvot, eh bien chaque effort, c'est lui qui nous construit. C'est nous qui nous construit, et donc cet effort, on n'aura pas à le faire dans une épreuve extérieure, qui nous vient de l'extérieur. De même, tous les efforts qu'on fait pour corriger nos traits de caractère, nos midot, d'accord, la colère, l'avarice, tout ce que vous voulez, mesquinerie, de juger négativement et tout, pareil, tous ces efforts-là, à chaque fois qu'on fait ces efforts-là, alors ça remplace, il n'y a pas besoin. De toute façon, on est sur Terre pour travailler, pour faire des efforts. Alors soit on les fait dans le positif, soit Chas Shalom, et ça nous a imposé de l'extérieur. De toutes les façons, oui. Là, quand on parlait du salaire qu'on va avoir,
une récompense entre guillemets dans le monde futur, dans le monde Dans les deux. Parce que là, Dans les deux. vous dites que Ouais. si on fait un cheminement entre guillemets, alors à ce moment-là, si on reçoit des récompenses en ce monde-ci, Oui. on dit quelque chose, enfin on vous dit ça, mais d'un autre côté, on dit également que les maux de la génération, ce sont les tzadikim qui les ressentent. Donc les tzadikim, ceux qui font le plus d'efforts pour monter, justement, c'est eux qui ressentent la douleur. Donc ça peut paraître un peu contradictoire. Alors en fait, c'est vrai que Akadosh Baruch Hu, il est dame, il juge les tzadikim.